Et merci groupe de louanges. Je vous invite à prendre place. Comme je vous disais, il y a des moments dans la présence de Dieu où on n'a pas trop envie de sortir et ce temps de louange était vraiment fort et passionnant. Alors je vous disais aussi au début du culte que le mois de décembre, on dirait qu'il y a un fil conducteur. On a commencé depuis dimanche dernier, il y a eu vendredi, il y a eu ce matin la méditation de la sœur Jeannette et ça continue. Et je peux dire que je viens là, je suis un peu à l'aise parce que la plupart de ce que j'avais déjà préparé dans mon temps de bilan personnel, le Seigneur avait déjà commencé à le révéler aux uns et aux autres. Le message bilan, le pasteur Josué disait dimanche dernier, on entre dans une phase de bilan. Depuis le mois de novembre, depuis décembre, on entre dans une phase de bilan. Et je vous ai partagé, fut un temps, le message sur les chrétiens qui sont le long du chemin, la parabole du semeur. Et j'aimerais m'adresser à vous ce matin, frères et sœurs, dans le sens où je pars du principe que nous sommes sur le chemin que Dieu nous a appelé. Et la question que je me suis posée, c'est mais une fois que je suis sur ce chemin que Dieu m'a appelé, je chemine selon la voie de Dieu, mais est-ce que j'estime que parce que je suis sur ce chemin que Dieu m'a appelé et dans lequel je chemine, est-ce que j'arrive à entendre la voix de Dieu ? Alors que je suis dans le droit chemin, malgré que je sois dans le droit chemin, est-ce que j'arrive à entendre la voix de Dieu ? Et il y a un texte très clair, on l'a lu dimanche dernier, j'ai voulu changer, entre guillemets, mon message, mais j'ai un contrat avec Dieu qui est, lorsque je reçois quelque chose pour un dimanche donné, c'est d'abord parce que ça s'applique à moi-même, et j'ai le feu vert de Dieu de l'apporter lorsque je suis programmé pour partager la parole avec vous. Alors le pasteur Josué a évoqué le texte dimanche dernier, mais on va le relire. On va le relire un peu plus long et on va s'arrêter parce que la suite a été apportée la semaine dernière. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Genèse 22, du verset 1 à 11. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Retenez ça, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est ce qui nous a été dit en introduction, je n'invente rien, je peux avancer. Et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, retenez bien ça, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, détail important, le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, ça va être un point que je développerai après, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Retenez aussi cela. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ». Il répondit, « Me voici, mon fils ». Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Encore une fois, ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham », il répondit, « Me voici ». La suite du texte, on l'a lu dimanche dernier, vous pouvez greffer à cela l'enseignement qui a été apporté la semaine passée. Je suis né dans une famille catholique. J'ai grandi dans un courant catholique. J'ai vu ma mère œuvrer dans l'église catholique. J'ai vu ma famille, au sens large, africaine, œuvrer dans l'église catholique. Je suis venu en France, mon frère aîné m'a amené dans une église dite évangélique. J'ai appris à connaître la différence. J'ai appris à voir ce qui était différent de l'église catholique, de l'église évangélique. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. En grandissant, j'ai rencontré des musulmans
que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette religion. J'ai pu découvrir des bouddhistes, des kimbanguistes. J'ai pu découvrir des différentes, comment je peux dire ça, des différents courants, différentes confessions, différents mouvements de ceux qui se disent chrétiens ou de ceux qui se disent croire en un Dieu quelconque. Et je réalise quelque chose, c'est que tous n'appliquons pas notre oreille à l'audition de Dieu de la même manière. Personne n'applique de la même manière l'obéissance de la foi. Et dans mon cheminement dans l'église dite évangélique, j'ai pu rencontrer deux types de personnes. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Il y a ceux qui, comment je peux dire ça, considèrent que Dieu est comme un psy. C'est-à-dire qu'on va le voir, on consulte, on parle. Et quand on a fini de parler, on se lève et on s'en va. En fait, on ne laisse même pas le temps à Dieu de nous répondre. On parle. Dieu, je veux. Seigneur, bénis-moi. Dieu, je veux. Et quand on a fini, on se lève, on part. Imaginez, vous allez voir un médecin, vous lui dites, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, et puis j'ai besoin de médicaments, et puis, tiens, fais-moi un arrêt de travail parce que je ne peux pas bosser cette semaine, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, et puis vous vous levez, vous partez. Le médecin, il n'a même pas le temps de vous répondre. Ça, c'est le premier type de personne. Le deuxième type de personne, c'est des gens que je considère à qui, je peux dire, Dieu parle tout le temps. Et mon frère, un de mes frères, il a tergiversé un peu son chemin du Seigneur. Et quand il est revenu au Seigneur, moi, je l'appelle un peu l'extrémiste de la famille. C'est-à-dire que je pouvais me lever le matin et je lui disais, et je lui envoyais, toutes les familles ont des groupes WhatsApp, donc quand je me lève le matin, je peux me cogner le pied sur une chaise et puis j'envoie un message à mes frères et sœurs, je dis, je me suis fait mal au pied ce matin et tout. Et lui, il répond systématiquement, la Bible dit, attention, là où ton pied foulera et tout ça, tu dois... Je dis, mais mon frère, attends, là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Je me suis juste levé, je me suis cogné le pied. Voilà, pour vous donner un peu l'exemple. Et il y a des gens à qui, quand je les vois, je dis, mais Dieu, on a l'impression qu'il leur parle tout le temps. Avant de sortir, j'ai prié, Dieu m'a dit, je sors là, j'ai prié, Dieu m'a dit, il fait comme ça. Je dis, ok. Ça, c'est les deux types de personnes que j'ai rencontrées dans le mouvement dit évangélique. Et nous passons beaucoup de temps à parler à Dieu, nous passons beaucoup de temps à crier à Dieu, nous passons beaucoup de temps à demander des choses à Dieu, sans pour autant se dire souvent que ce qui est plus important, c'est ce que Dieu, lui, a à nous dire. Et ça change pas mal de choses dans notre croissance. Et j'estime donc que nous nous exprimons mal, j'estime que nous prions mal. Nous nous exprimons mal parce que lorsque, comment je peux dire, quelqu'un qui s'exprime mal, c'est quelqu'un qui a un problème d'audition. La plupart des personnes qui ont des problèmes d'audition ont des problèmes de s'exprimer. Et nous, comme on a un problème d'audition, nous n'entendons pas bien Dieu, et quand on s'adresse à Dieu, on s'exprime mal. Au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a à nous dire, nous, on veut que Dieu se concentre sur ce que nous avons à lui dire. L'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, pas celui qui a une bouche parle. Et nous, on parle sans cesse. La Bible nous parle dans Jérémie 6, verset 10, on n'a pas le temps, je cours après le temps. La Bible parle d'une oreille circoncise. C'est l'oreille de l'âme, l'oreille pas l'oreille que nous avons là, mais c'est cette oreille qui est sensible à l'Esprit de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé où des gens vous disent, mais toi, on dirait que tu as quelque chose. Toi, on dirait, quand tu parles, il se passe quelque chose. Ou j'ai l'impression que tu as senti quelque chose et tu as senti que j'étais pas bien, ou tu as senti, voilà. Ça, c'est l'oreille circoncise. C'est le genre de sentiment qui vous dit, fais attention. C'est le genre de sentiment qui vous dit, ne va pas à tel endroit. C'est le genre de sentiment qui te dit, ne fais pas ce choix. Et parfois, il y a tellement de bruit autour de nous, tellement de parasites, tellement d'environnements, on va dire, qui nous préoccupent, que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Alors comment pouvons-nous dire que nous cheminons avec Dieu, que nous cheminons avec notre Créateur, si nous sommes incapables de l'entendre? Dieu est notre GPS, on le dit souvent, Dieu est notre GPS. Avant, je traduisais GPS par le guide du paumé solitaire, avant d'être enseigné par Pasteur Josué, guidé par le Saint-Esprit. Et le GPS, je dirais, c'est le meilleur ami de ma femme.
C'est-à-dire que quand on sort de la maison, désolé, je vais beaucoup te citer aujourd'hui, quand on sort de la maison, je dis on va aux Trois Fontaines, elle est capable de me dire je passe par où? J'ai dit chérie, ça fait 15 ans qu'on habite à Cergy, si tu as besoin d'un GPS pour quitter Jules Moutier pour aller aux Trois Fontaines, il y a un problème. Et le GPS, son fonctionnement, quand on regarde bien dans les détails, je considère que c'est un peu de la même manière que Dieu veut cheminer avec nous. Le GPS le plus connu s'appelle Waze, si je ne me trompe pas. Et un jour, j'ai voulu le contredire. Je revenais de l'aéroport et je connais le chemin pour aller par chez moi en passant par la N104. Et Waze me disait non, fais le tour pour passer par la 15. J'ai dit bah non, j'ai quand même l'habitude, l'aéroport à cette heure-ci, c'est fluide. Pourquoi il me fait faire un détour? J'ai dit non. Eh ben, je suis sorti là où j'ai l'habitude de sortir, j'ai roulé. Enfin, c'était même pas moi qui roulais, j'avais pris un Uber. Et il m'a dit, mais non, Waze me dit un autre chemin. J'ai dit, non, t'inquiète pas, je connais. On est allé, je vous assure, je ne connais pas les noms des villes, c'était vers la station BP, là où Daté était avant, là. En fait, c'était fermé. Donc, le chauffeur s'est énervé parce qu'on a dû refaire demi-tour pour retourner vers l'aéroport, pour qu'ils reprennent la 86, pour reprendre la 15, etc. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que plus jamais, je vais désobéir à Waze. Donc, même si Waze, le chemin que je connais, me dit « passe par là », je passe par là. Un jour, je ne sais plus avec qui j'ai échangé, qui me dit « mais non, mais fais le tour ». J'ai dit « non, 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 non ». Je l'ai fait une fois, ça m'a servi. La manière dont le GPS veut nous conduire, c'est la même manière que Dieu veut nous conduire. Le GPS nous guide, on entend sa voix. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est que des fois j'arrive dans un endroit où je suis perdu. Et quand je commence à chercher la petite rue où tourner, le premier réflexe, je baisse le son de ma voiture. Mais il est où le rapport? Je baisse le volume parce que j'ai besoin d'entendre la voix du GPS. J'ai besoin que tout ce qui m'entoure, qui parasite mon audition, soit diminué pour que je puisse entendre la voix de mon GPS. Quand Dieu nous conduit, c'est de la même manière. Et ce que j'aime aussi dans le GPS, c'est que toutes les fois où j'ai mal suivi l'instruction, où je me dis « oh, j'ai encore le temps de conduire », eh ben, j'ai loupé la sortie. Et le GPS, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Fais demi-tour. Fais demi-tour. Reviens sur tes pas. 2023 se termine. Avez-vous écouté Dieu quand Dieu vous a dit de faire demi-tour? Ou quand vous vous êtes trompé de virage, avez-vous entendu Dieu vous dire « faites demi-tour » ? Est-ce que déjà, fin d'année 2023, vous avez au moins entendu la voix de Dieu? Ça, c'est quelque chose que je vous pose. Répondez vous-même dans votre cœur. Mais d'ailleurs, comment peut-il nous interpeller si la première chose qu'on fait, je me lève le matin, je prends mon téléphone, j'ai besoin d'aller sur Instagram, Snapchat, envoyer trucs, enfin, allumer la télé, écouter la musique et tout et tout. Comment peut-il nous interpeller si la première chose que nous faisons, c'est d'abord toutes sortes de distractions, d'user de notre énergie sur les réseaux sociaux, de raconter même nos vies, hein, parce qu'on se lève le matin, j'appelle un tel, j'ai bien dormi, j'ai mal dormi, regarde, j'ai mal, ceci, cela. Mais on ne pense pas à Dieu dans un premier temps. Il y a plein de choses même qui se passent sur Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Dieu quand on regarde nos fils d'actualité pour les frères et sœurs qui sont, on va dire, intenses dans la foi. On regarde, il y a même des gens qui évangélisent sur Dieu sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui veulent louer Dieu, il y a des chantres, il y a des gens qui vont évangéliser, il y a des gens qui veulent parler de Dieu, il y a des gens qui veulent s'exprimer de toutes sortes de manières, alors que quand Dieu lui-même, il dit, est-ce que tu peux arrêter tout cela? J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te répondre. J'ai besoin que tu m'entendes, j'ai un truc à te dire. Est-ce que tu peux faire pause? Est-ce que tu peux t'arrêter un instant? Je veux te parler. Je veux même te dire ce qui se passe dans l'épreuve que tu traverses. Si seulement tu pouvais écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous connaissez ce chant? Peut-être. Son nom est Jésus, pam, pam, ami des pécheurs, pam, pam, Jésus, Jésus, mon ami. Vous connaissez pas ce chant? Ah, je croyais que j'étais le seul. Ah. Maintenant, parmi nous, humblement, qui se sont amis de Dieu? À main levée comme ça. Ok, quelques-uns, ok. Eh bien, puisque Abraham est ami de Dieu, Dieu l'invite à vivre une expérience. Dieu l'invite à vivre une épreuve.
Le texte de Genèse 22, vous pouvez le lire, le secouer dans tous les sens du terme. Je vous assure que vous en sortirez plein d'autres messages. On y voit par exemple la préfiguration du Christ, dans le sens où Abraham emmène son fils, Isaac, sur le chemin de la montagne. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique. Mais monsieur Dieu, prends ton fils unique. Non, il y a un problème. Prends ton fils unique. Mais le chapitre d'avant dit qu'Abraham a un autre fils. Et pourquoi là, Dieu dit, prends ton fils unique? Mais monsieur Dieu, tu te trompes. C'est la préfiguration du Christ. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais voilà comment on peut mal entendre Dieu. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si Dieu me parle, me dit, prends ton fils unique, le seul que tu as, bah déjà, j'ai bugué. Tout ce qui viendra après, je n'écouterai pas. Si un frère, une sœur vient et me dit une parole de connaissance, « Ah, j'ai reçu du Seigneur, ton fils unique », je coupe net. Parce que moi, dans ma réflexion, j'ai 3 enfants. Pourquoi tu me parles que de mon fils unique? Pourquoi tu me parles que d'un? J'en ai 3. Et ma mauvaise interprétation, parce que j'entends mal, eh ben je vais dire, cette parole ne vient pas de Dieu. Abraham aurait pu dire pareil. Mais je n'ai pas qu'un fils, mon fils unique. J'en ai un autre. On en parle juste le chapitre d'avant, on n'a pas le temps de lire. Il s'appelle Ismaël. Pourquoi Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique? C'est une parole, moi, si j'avais reçu, j'aurais mise de côté. C'est ça la mauvaise audition que je vous dis. Puis Dieu demande de marcher par la foi. Dieu nous demande de marcher par la foi. Il ne nous donne pas tous les éléments lorsqu'il nous appelle à suivre une direction. Pourquoi? Parce que moi, si j'ai toutes les données, je ne sais pas pour vous, mais je pense que si Dieu nous donne toutes les données, lorsqu'il nous appelle, il n'y aura plus la foi. Si Dieu nous donne toutes les données pour cheminer, la foi n'est plus. Dieu dit à Abraham, qui a attendu je ne sais combien d'années pour avoir cet enfant, emmène-le là-bas sur un lieu que je te dirai, offre-le en sacrifice. La situation est quand même un peu ambiguë. Et j'imagine, prends ton fils, c'est qu'Abraham avait une femme. Et puisque nous sommes faits de la même nature, je me dis, quelle est l'explication qu'Abraham pouvait donner à sa femme? Je dois emmener l'enfant pour... c'est Dieu qui m'a dit. Quelle explication il aurait pu donner à sa femme? Et l'expérience après 16 ans de mariage me montre quand même que les femmes aiment les détails. Les femmes aiment les détails. Ah, mais ce matin, j'ai pris ma voiture, je suis sorti, je suis allé au travail, je me suis arrêté à un stop, j'ai vu une dame, elle avait une belle robe. Ah, tu l'as vue, elle marchait, elle était au feu rouge. Non, elle était assise dans sa voiture. Mais comment tu sais? Non, mais j'ai regardé et tout. Après, je suis arrivé au travail, j'ai croisé mon collègue Alexis. Ah, tiens, d'ailleurs, salut Alexis, ça va? Que Dieu te bénisse. Il est juriste, il donne des conseils au maire, il m'a dit ceci, il m'a dit cela et tout. Chérie, je t'ai juste demandé si ça va. Là, tu m'as raconté toute ta journée dans les détails, les moindres trucs, la couleur de la robe, etc. Sania, Kevin, il a fui, mais il faut le faire l'exercice. Quand il va dire ça va, on va voir comment il va venir témoigner ici dimanche prochain. Vous avez dit le mariage, c'est quelque chose. Mais oui, les femmes aiment les détails. Alors Abraham va rentrer chez lui et dire à sa femme, il faut que j'emmène le fils à un endroit où je ne sais pas. Dieu m'a dit, il me dira. Mais du coup, monsieur Dieu, le mieux que tu puisses faire, c'est quand même nous donner quelques détails quand tu nous demandes de faire des choses pareilles, que je puisse répondre à cette femme que tu m'as donnée. Mais chaque fois que Dieu veut qu'on fasse quelque chose d'important pour lui, Dieu ne donne pas de détails. La raison est simple, il veut seulement que, non seulement te parler quand tu vas arriver au lieu de la destination, mais il veut que tu comprennes, il veut que tu sois enseigné sur le chemin du voyage, à entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais que j'estime que nous ne prions pas de la bonne manière. Nous prions sans cesse pour savoir quel chemin prendre. Nous prions pour savoir comment surmonter les épreuves, comment passer par, comment éviter toutes sortes de choses. Mais alors que l'expérience de Dieu n'est pas de savoir où on va, mais plutôt qu'est-ce qu'on y apprend en y allant. Prends ton fils, va dans l'endroit où je te dirai. Dieu veut exercer l'oreille d'Abraham, Dieu veut exercer ton oreille, à te concentrer, à entendre la voix de Dieu. Il faut taire tout ce qui nous entoure. Tu baisses le volume quand tu ne sais plus où tourner. Là,
faut taire tout ce qui nous divertit pour entendre la voix de Dieu. Et le messager de dimanche dernier nous l'a témoigné. Vends tout ce que tu as. Il a vendu son 4x4. Lui qui était repéré dans tout Cergy Saint-Christophe. Vends tout, vends tout, vends tout, vends tout et pars. S'il n'avait pas entendu la voix de Dieu, il aurait même voulu emmener son 4x4 là où Dieu l'a envoyé. Seigneur, comment je vais faire pour payer mon loyer? Seigneur, comment je vais faire pour payer ma voiture? Seigneur, comment je vais faire pour vivre? Dieu dit, marche avec moi. C'est pour ça que je vous disais, ça a été mentionné 2 fois. Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est-à-dire que on va, Isaac et Abraham marchèrent tous deux ensemble. Je marche par la foi, j'ai le courage de faire un pas vers la mission que Dieu me donne, même si je ne sais pas tout. J'exerce ma foi, Dieu pourvoit au fur et à mesure. Et quand on est leader ou à haute responsabilité, les gens pensent qu'on sait tout, ou qu'on doit tout savoir, qu'on doit tout maîtriser. Pasteur Josué, mais où va l'église? Pasteur Josué, mais la déco, là, c'est comment? Pasteur Josué, mais le rideau, on l'a même enlevé. Pasteur Josué, mais le chauffage. Pasteur Josué, pasteur. Mais parfois, le pasteur, il est juste en train d'exercer son oreille à entendre ce que Dieu a à lui dire. Dieu a dit, va, et nous allons. Et puis sur ce chemin, Dieu parle. Et nous exerçons l'oreille à entendre ce que Dieu dit au fur et à mesure. Les gens qui accompagnent Abraham disent, où allons-nous? Il dit, mais les gars, je ne sais pas, on va au lieu où Dieu a dit, il me dira. Donc allons-y. Et Dieu m'apprend à écouter tout le long du chemin. Mettez-vous en marche. Il y a des choses que Dieu a à vous dire et il vous le dira qu'une fois que vous serez en marche. Mettez-vous en marche. Il y a des choses que Dieu a à vous dire une seule fois que vous serez en marche. Ainsi, le GPS ne vous interrompra pas. Quand je mets le GPS à Cergy, je dis jusqu'à l'A15 au bout, il me dit c'est dans 25 km. Et ben, quand je quitte Cergy pour rouler jusqu'au bout de 25 km, le GPS il ne va pas m'interrompre pour me dire ah, c'est pas la première, ah, c'est pas la deuxième, ah, c'est pas la troisième. Non, il prendra la parole au moment où, et ben, quand j'arriverai à proximité pour me dire dans les 2 km, il faut tourner, etc. Avec Dieu, c'est pareil. Il ne va pas venir te parler pour te câliner, te faire du bien, etc. Et tout. Non, Dieu viendra parler au moment opportun du cheminement de ta vie. Et Dieu éloigne aussi certaines personnes pour que tu aies une expérience particulière avec lui. Dieu veut que tu prêtes attention à ce qu'il a à te dire, pas de distraction autour de toi pour que tu puisses l'entendre. Et quand Dieu finit par t'avoir, et il peut enfin te parler. Ça fait 10 ans que j'essaie de te parler. Ça fait 10 ans que j'essaie de te dire la souffrance que tu as eue, regarde ce que j'ai fait à côté, regarde ce que j'ai fait à côté. Ça fait 10 ans que j'essaie de te dire, dans la situation que tu passais, quand ton époux faisait n'importe quoi, eh ben, j'étais avec toi. Ça fait 10 ans que quand tu souffrais, quand ton épouse faisait n'importe quoi, eh ben, j'étais avec toi. Ça fait 10 ans que quand tu voyais tes parents souffrir, eh ben, sache que moi, j'étais avec toi. Ça fait 10 ans que quand tes enfants faisaient n'importe quoi, mais sache que moi, j'étais avec toi. Ça fait 10 ans que j'ai protégé. Ça fait 10 ans que j'ai fait ceci. C'est ce moment-là que Dieu est avec toi et il arrive à te parler, il arrive à te rafraîchir la mémoire. C'est Dieu qui pourra te montrer, plein de choses. Père Abraham, où va-t-on? À l'instant, je ne sais pas, mais allons-y. Et la Bible dit qu'après 3 jours, il a vu le lieu où il devait aller. Mais comment il sait? Au moment de partir, il ne savait pas. Comment il sait? Ça veut dire que dans ce delta de 3 jours, il a eu la direction du Seigneur. Je ne sais pas comment je sais que c'est là, mais je sais que c'est là. Mais comment tu sais que c'est là? Mais je ne sais pas comment je sais. Je ne sais pas te dire comment je sais, mais je sais que c'est là. Voici la femme que je dois épouser. Je ne sais pas te dire pourquoi c'est elle, mais je sais que c'est elle. Ce garçon, tu ne peux pas le prendre. Cette femme ne l'épouse pas. Je ne sais pas te dire pourquoi pas lui, mais je sais que ce n'est pas lui. J'avance. Et je sais que les femmes sont souvent, comment je peux dire, comprendront mieux pourquoi je dis ça. J'ai fait l'exercice, j'ai observé ma femme et j'ai l'impression que quand on parle des achats, les femmes sont en vigueur, on va dire ça comme ça.
quand vous entrez dans un magasin, un vendeur vient et vous dit « mais on peut vous aider ?» « Ah non, je regarde seulement. » « Vous savez ce que vous voulez ?»« Non, je ne sais pas. Mais je sais que j'aurais trouvé quand je l'aurais vu. » Ça, c'est un comportement typiquement féminin. Moi, quand je quitte de chez moi pour aller acheter un pack d'eau, je quitte de chez moi, je prends le pack d'eau et je rentre chez moi. Vous avez compris. Donc, je peux avancer. Apprenez à entendre Dieu durant l'épreuve. La crise de l'épreuve n'est pas une fin en soi, c'est une occasion de faire confiance à Dieu durant la crise. La belle Aumière, il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas prendre avec vous. Même si les gens vous ont aidé, même si les gens vous ont hébergé, même si les gens ont payé votre loyer, même si les gens vous ont nourri, il y a certaines personnes, si vous gardez cette loyauté, elle peut être dangereuse. Il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas prendre avec vous. Il y a un moment dans la marche de Dieu, vous devez choisir. Soit je marche avec Dieu, soit je marche avec mes potes. Il y a un moment où, ouais, j'ai envie de dire, il faut faire bisous à son pote et dire salut. J'ai des amis que j'ai abandonnés dans mon parcours comme ça. Abraham dit, restez ici parce que je dois monter avec le Fils pour adorer. Et le dévouement pour Dieu nécessite une séparation. Si votre foi ne vous amène pas à une séparation, votre vie ne deviendra jamais un lieu de dévouement pour Dieu. Abraham dit, restez ici, j'avance avec le petit. Plus vous vous approchez de Dieu, plus la foule devient petite. J'appelle ça un effet entonnoir. Plus j'avance vers ma destinée, plus la foule devient petite. Et souvenez-vous de vendredi dernier, le frère David, tout ce qu'il a dit. J'étais là, j'écoutais, ça me faisait du bien parce que ça ne faisait que confirmer ce que je vous dis aujourd'hui. Plus Dieu vous appelle, plus la foule devient petite. J'appelle ça un effet entonnoir. Abraham se retrouve seul avec son fils. Si on fait l'exégèse de ce texte, Isaac pose la question à son père. Père, on a déjà fait ce chemin ensemble. Père, on a déjà cheminé, on a déjà fait ça ensemble. Il y a le feu, il y a le bois. Mais où est l'agneau, non? Ça, c'est pas le cri d'un enfant qui sent un peu l'atmosphère ambiguë. Si on fait l'exégèse de ce verset, Isaac et Abraham ont déjà eu à le faire. Et ils se rendent compte qu'il manque quelque chose. La réponse d'Abraham, en gros, ça veut dire que j'ai tellement avancé dans la foi que vraiment, quand Dieu me demande de faire un truc, ben je le fais. L'oreille circoncise. Abraham a attaché son fils et son fils n'a point ouvert la bouche. Et des historiens, en recherchant un peu, décrivent que Isaac, à ce moment-là, était assez costaud. Et Abraham était avancé en âge. Il avait plus de 100 ans, il avait 100 ans quand il a eu son fils. Et il s'est laissé faire tel un agneau. Il n'a pas parlé. Au moment où Abraham lève le couteau pour tuer son fils, l'ange de l'Éternel l'appelle. Alors, chers amis, que j'appelle dieumadistes, les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Abraham a levé son couteau pour tuer son fils. Pourquoi? Parce qu'Abraham marchait selon la dernière information qu'il a reçue, qu'il a entendue de Dieu. Il lève son couteau car il opère selon la première ou la dernière révélation qu'il a entendue de la part de Dieu. Et le problème de l'Église est que souvent on opère selon une révélation passée. Non pas que Dieu lui ait demandé de le faire, mais Matthieu 4, verset 4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et votre dévouement révèle parfois la dernière fois que vous avez entendu parler Dieu. Certaines réactions dans l'Église me font comprendre que voilà plusieurs temps que certaines personnes n'ont pas mis à jour la vision de l'Église. Voilà certaines personnes qui n'ont pas entendu la révélation de Dieu pour l'Église. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu Dieu vous parler? Et que dit Dieu maintenant? C'est ça le maintenant du verset d'après. Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. On a vu ça dimanche dernier, je ne rentre pas dans les détails. N'opérons pas selon une révélation passée. Que dit Dieu maintenant? Belle Aumière, si Abraham n'avait pas entendu la voix de Dieu, il aurait tout simplement
tuer son enfant. J'ai dit tuer, parce qu'il est fonctionné sur la révélation passée. N'anéantissons pas nos vies, n'anéantissons pas nos rêves, parce que nous sommes devenus sourds à la voix de Dieu. Abraham lève la main pour tuer son fils, mais Dieu lui dit stop. Le sang d'Isaac ne peut pas sauver le monde. Le sang d'Isaac ne peut pas racheter quelqu'un. Dieu sait que seul le sang de Jésus peut restaurer, peut ramener à la vie. Mais Dieu, pourquoi tu m'as demandé de faire ça? Il y a des gens que je croise, Dieu m'a dit je dois faire ça. Ok, mais durant ta marche avec Dieu, à un moment donné, que dit Dieu maintenant? Ah non, mais Dieu m'a dit. Ok, du coup, la conversation est très compliquée. N'anéantissons pas nos vies. Mais Dieu, pourquoi tu m'as dit de faire ça? C'est juste une épreuve. Genèse 22, verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Garde ton oreille connectée à m'écouter, à m'entendre quand tu es sous pression. Je veux savoir si je peux te faire changer de cap. Je veux savoir si tu es sensible à toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Si tel est le cas, alors tu vas te retourner et tu vas voir qu'il y a un bélier qui est là. Parce que pendant tout le chemin que tu faisais pour monter vers la montagne, durant cette épreuve, si je peux dire ça comme ça, Dieu de l'autre côté fait monter vers la montagne la provision. Je répète, durant tout le temps que tu vis l'épreuve, Dieu de l'autre côté, il fait monter la provision. Alors si tu restes focalisé que sur l'épreuve, tu ne vas pas entendre Dieu. Et si tu fais, dans l'obéissance, tu fais abstraction de tout ce qui se passe autour, retourne-toi, comme Abraham, et tu verras qu'il y a un bélier qui est là. L'épreuve, c'est juste le matériel, comme je vais prendre un peu les mots du frère Nat, j'aime beaucoup quand il parle de la musculation et tout ça. L'épreuve, c'est comme des haltères, c'est ça, non? C'est pour muscler notre foi, merci. C'est comme les haltères, c'est du coup, au fur et à mesure qu'on fonctionne avec nos haltères, et puis à un moment donné, ça muscle et tout. Bon, j'ai résumé, hein, vous avez compris. Et l'épreuve, pour notre foi, c'est ça. Une fois que je traverse une épreuve, j'en traverse 2, j'en traverse 3, à un moment donné, comme dit pasteur Josué, ça coule sur moi comme sur les plumes d'un canard. Parce que je sais que dans telle épreuve, dans telle épreuve, dans telle épreuve, Dieu, il est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Alors quand je suis à court d'inspiration dans une épreuve, je regarde à Dieu. Quand je suis dans une incompréhension totale, je regarde à Dieu. Et je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors je peux peut-être prendre un temps et m'isoler aussi, parce que je ne peux pas prendre tout le monde avec moi. À un moment donné, j'ai besoin d'être seul. Rester ici, moi je dois aller avec l'enfant pour adorer. Parce que j'ai besoin d'entendre Dieu me recalibrer, j'ai besoin d'entendre Dieu me resynchroniser pour que je reste focalisé sur la voie et sur ce sur quoi il m'a appelé. Abraham marche avec Dieu, Dieu marche aussi avec Abraham. Est-ce que vous entendez Dieu? Est-ce que vous entendez Dieu? Est-ce que vous entendez Dieu? Ou est-ce que vous ne faites que parler? Avez-vous été choqué de Genèse 22 quand Dieu a appelé Abraham à sacrifier son fils? Peut-être. Mais Dieu, lui, n'a pas été choqué. Dieu veut que tu l'entendes. Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime trop pour te laisser seul. Et je vais conclure. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Je peux me plaindre, ma femme ne m'écoute pas, mon mari ne m'écoute pas, mes enfants ne m'écoutent pas. Mais Dieu dit, est-ce que toi, tu m'entends? Le messager, dimanche dernier, parlait de certaines personnes qui ne peuvent pas arriver à un certain lieu parce que Dieu sait que s'il ouvre la porte, on ne le reconnaîtra plus. Mais Dieu sait aussi que si tu arrives à un certain lieu, à un certain niveau de la vie, peut-être qu'il nécessite les honneurs, peut-être que tu ne l'entendras plus. Alors il laisse la porte fermée. M'entendras-tu quand tu seras riche? M'entendras-tu quand tu seras pauvre? M'entendras-tu quand tu seras élevé en dignité? M'entendras-tu quand tu seras missionné ou en tant que responsable dans une église? Dieu a déjà la provision quand il nous appelle.
Alors que vous semblez marcher avec Dieu, l'entendez-vous vous parler? Ou fonctionnez-vous avec la révélation ou ce que Dieu vous a dit au début? Exercez votre oreille à entendre Dieu sous pression. Je vous laisse cela dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.